Alors, je parlais de pendule qui va certaines fois trop d'un côté ou trop de l'autre. Faut-il interdire tout jeu de bataille ou de guerre dans les CPE? Un nouveau cadre de référence destiné à des garderies qui sera dévoilé demain insiste sur l'importance, Mathieu Dion, de tolérer ces jeux-là. On peut jouer un peu à l'épée puis ou à la guerre sans que ça soit un drame, là. Le cadre de référence en question, c'est celui-là qui va être dévoilé demain. Et c'est un cadre de référence fait par les partenaires de la petite enfance de la MRC des Sources. Ça, c'est en Estrie. Et cet organisme-là est affilié à Avenir d'enfants, issu d'un partenariat du gouvernement du Québec et de la Fondation Lucie et André Chagnon. L'organisme fait un constat dans sa région, c'est que les garçons s'adaptent beaucoup moins bien que les filles dans les milieux de garde. Et ça, c'est assez connu. C'est un peu comme ça un peu partout au Québec. Il y a plusieurs recherches qui le démontrent. Et on a jugé bon de créer cet outil pédagogique pour soutenir les gestionnaires, pour soutenir les intervenants dans leur approche auprès des jeunes garçons. Alors, on retient 6 pratiques gagnantes. Je pense qu'on va pouvoir les voir sur un tableau. Alors, accueillir tous les enfants avec bienveillance, donner une place à chaque enfant dans le groupe, créer un environnement propice à la construction de l'identité masculine, accueillir de manière positive les jeux de guerre et les jeux de bataille. Et c'est là que ça intéresse. Le cadre de référence insiste sur l'importance de laisser l'enfant être le maître du jeu. Le personnel éducatif aurait tendance à vouloir souvent interdire les simulations de bataille par crainte de blessures. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est laisser ces jeux-là avoir lieu tout en ayant une certaine supervision. Et faire le contraire, finalement, ça fait en sorte que les jeunes auraient tendance à vouloir le faire en cachette. Et c'est là qu'il peut y avoir des risques de dérapage. Je vous invite à entendre l'une des responsables d'une garderie qui a participé, qui a collaboré à ce cadre de référence. Quand on tente d'abolir ou complètement cet espace-là, bien, ça devient un peu plus gros. L'enfant a encore plus le goût de le vivre, donc il va le vivre en cachette. Et là, ça va faire comme une espèce de boule de neige de conséquences ou de punition, là. On a un extrait d'un expert, je crois, là, qu'on peut entendre. Oui, un expert de l'Université de Montréal. Et lui, il est absolument ravi de ce cadre de référence. Il travaille sur le dossier depuis une quinzaine d'années. On l'écoute. Le jeu, c'est justement cet échange de réciprocité. Un enfant poursuit l'autre, tout à coup, c'est inversé et c'est A poursuit B, puis B poursuit A à son tour. La même chose, à un moment donné, l'enfant a le dessus dans le jeu de bataille, tout à coup, il a le dessous. Et c'est ce jeu, cette danse entre les enfants. Et ça permet de développer très rapidement des amitiés, de l'affiliation entre les enfants. Alors, ça aurait somme toute des effets bénéfiques, notamment sur la construction de l'identité des garçons. Mais il faut comprendre, il faut que ce soit encadré. Donc, si on fait un combat d'épée en mousse, par exemple, on fait le salut, on s'engage. C'est de laisser les gars être des gars. La guerre des tucs, la guerre des boutons, il y a longtemps, le vieux film français, ça fait partie des jeux. On va en reparler. On lit ça sur notre site. Vous avez fait un beau texte là-dessus. Merci, Mathieu Dion. Merci, au revoir.